Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. Le président du CNT séjourne à Washington. Il a été rencontré des institutions partenaires à la Guinée, notamment le NDI et le FMI. Les discussions ont porté sur les enjeux et défis liés à la transition en cours. Et puis les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur œuvrent en faveur de la modernisation et de l'efficacité des universités et instituts de Guinée. Le DG de l'ISAM que vient de recevoir son contrat de performance à travers le département de tutelle. 4e recensement général de la population et de l'habitation. Très tôt ce matin, les cadres du bureau central de recensement se sont donné rendez-vous à Koya. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Ce samedi à Conakry, des honneurs ont été rendus à l'ancienne première dame de la République de Guinée, Feu Radja Djenekaba Condé, par les autorités de la transition à travers l'organisation d'un symposium digne de son rang. Les hauts cadres de l'administration, diplomates et membres de la famille ont tous répondu présents. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, lui-même y était pour lui rendre un dernier hommage. Et dès après, le corps a été acheminé à Cancan dans l'hélicoptère présidentiel où elle sera inhumée demain en présence des autorités préfectorales et administratives. Le film de la cérémonie avec Oumar Bari. La Guinée a rendu hommage tôt ce samedi 15 avril 2023 à Madame Condé Djene Kaba, ex-première dame de la République de Guinée. D'abord lors de la levée du corps qui s'est déroulée à l'hôpital sino-guinéen de Conakry, ensuite à la faveur d'un symposium organisé à cet effet. C'était en présence de nombreuses personnalités du pays, à savoir la haute hiérarchie militaire, des membres du CNRD, du gouvernement, des éléments des forces de défense et de sécurité, des amis et alliés de la défunte ainsi que des autorités morales et religieuses. La fanfare était au rendez-vous pour ponctuer d'une forte note l'arrivée de la dépouille mortelle sur le site retenu pour ce symposium, dont l'organisation découle de la volonté du peuple de Guinée de rendre un hommage solennel à celle qui fut leur première dame de 2010 à 2021. Ainsi, tout ce beau monde a rendu de vibrants hommages à cette dame d'une grande sagesse, d'une dignité discrète et aux réalisations exceptionnelles qui a œuvré sans relâche pour l'élévation de la dignité humaine partout dans le pays, à travers sa fondation au service de la santé féminine et infantile. Colonel Mamadi Doumbouya Khilira, la Guinée biri nan waqto, la Guinée biri nan sunungi haya gene kaba khafira. Mon frère, nyefu anum kering haya gene kaba nana, la Guinée kuntigira. Mrimu noma yigeli de mrinde fanya mokono imam. Nre kono kuni radie. Kono haya yene kaba ma kono ni yemi gbegbe la Guinée mulagara algadiyama haya yene kaba adina birin na fanne la Guinée a nyonga sane miskine hol la Guinée bima ko ngure nu fura ay dandan halakine alga gadi dandan bi marji ala. Le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, présent à la cérémonie, s'est incliné devant la dépouille mortelle de Hadja Djene Kaba, contenue dans un cercueil couvert du drapeau national. Le grand maître des ordres nationaux de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, qui se souvient d'une femme disponible et engagée, d'une personnalité publique éméritée et serviable, lui a rendu un dernier hommage à la dimension de ce qu'elle a représenté pour son pays. À ce titre, Hadja Djene Kaba a été décorée à titre posthume. Au nom du colonel Mamadi Doumbouya, le général à la retraite Ibrahima Diallo, grand chancelier des ordres nationaux, a attribué une médaille à l'illustre disparu qui l'élève au grade de grand commandeur de l'ordre du mérite. Décret D/2023-0098 PRG CNRD SGG portant nomination d'un commandeur dans l'ordre national du mérite à titre posthume. Le président de la transition décrète, article 1er, le grade de commandeur dans l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à feu Hadja Djene Kaba Condé,
ex-première dame de la République de Guinée, en reconnaissance des éminents services rendus à la nation. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 avril 2023, colonel Mamadi Doumbouya. La Guinée a été fière de l'avoir dans ses rangs, a ajouté le Premier ministre chef du gouvernement qui a remis la distinction à titre posthume à la famille de la défunte. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, j'exprime ici notre douleur profonde, l'émotion de la nation face à la dépouille de notre mère, notre sœur, notre tante estimée Adja Djené Kaba Kondé, ancienne première dame de la République de Guinée. Cette distinction est la preuve éloquente de toute la reconnaissance que le chef de l'État a pour l'illustre disparu. C'est la reconnaissance de toute la nation guinéenne. L'ancienne première dame, Adja Djené Kaba Kondé, continuera à vivre dans notre esprit. Nous retenons de cette haute personnalité sa contribution immense à la cohésion des Guinéens, à la promotion de la femme et à la protection de l'enfance. Pour le chef de l'État, le CNRD, le gouvernement et le peuple de Guinée, elle demeurera à jamais un modèle d'engagement envers la société et les démunis. Un exemple d'humilité et d'attention envers les couches vulnérables partout dans le pays. L'ex-première dame avait un contact chaleureux et agréable avec ses semblables. Elle était une mère pétrie de valeurs, disponible pour son pays, engagée sans réserve aux côtés de son peuple, diront également d'autres personnalités et citoyens qui ont bénéficié des bons offices de Adja Djené Kaba. Tu es parti après que tu as accompli dignement, humainement, humblement et loyalement la mission que le Tout-Puissant Allah t'avait confiée sur cette terre au profit du peuple de Guinée en général et des couches les plus vulnérables en particulier, que sont les femmes et les enfants. Cette mission humanitaire et de bienfaisance, tu l'as accomplie avec abnégation et par amour en tant que première dame, mais aussi en tant que présidente fondatrice de la Fondation pour la protection sociale maternelle et infantile, en abrégé PROSMI. Nous n'avons jamais imaginé que cette période sombre, triste et douloureuse allait nous attraper aussitôt. En tant que croyants, nous disons que tout ce que Dieu fait est bon. Au nom de tous tes collaborateurs, de la Fondation et de ton cabinet, je prie le Tout-Puissant de t'accueillir dans son paradis éternel. Dors, dors du sommeil éternel tant mérité. Je n'oublierai jamais ma dernière conversation avec toi, 6 heures avant que tu ne rendes l'âme. Tu as eu la force de prier pour moi, de me demander pardon et de finir en me disant Idjaïté, Ambedjaïté. À mon tour de te répondre, je te pardonne, ma sœur. Pardonne-moi. Idjaïté, Ambedjaïté. Je suis la maman des bébés siamois qui ont été transférés en France pour la séparation par Madame la première dame Adja Djené Kaba. Je suis là aujourd'hui pour témoigner ce qu'elle a fait pour moi et mes enfants. Je suis là aujourd'hui au nom de ma famille éplorée
pour demander mes sincères condoléances à la famille et au gouvernement de la République de Guinée et à Monsieur le Président de la République. Elle m'a aidée lorsque j'en avais besoin. Elle a tout fait pour moi et ma famille. Elle m'a aidé à séparer mes enfants qui sont là. Aujourd'hui, je suis avec mes enfants. C'est grâce à Yéyéné Kondé Kaba. Je prie le Tout-Puissant qu'elle l'accueille dans son paradis éternel et que le pardon de tous ses péchés de la vie. Merci et merci beaucoup. Au nom de la famille de Hadjadjene Kaba, le doyen Mamadi Kaba a salué les efforts consentis par le président colonel Mamadi Doumbouya en assistant la défunte lorsqu'elle était alitée et en lui rendant tous les hommages dus à son rang. Elle a été notre fierté et je dirais notre ambassadrice en tout temps et en toutes circonstances. Le peuple de Guinée le témoignera mieux que nous, que sa fidélité et sa loyauté n'ont jamais fait défaut. Elle a toujours su se surpasser pour l'intérêt collectif, altruiste et respectueuse de la parole donnée. Elle nous a fait montre de respect, de persévérance et de loyauté quand elle savait la cause juste. Elle nous aimait tous et elle aimait notre cher pays, la Guinée. À Monsieur le Président du CNRD, Président de la République, chef de l'État colonel Mamadi Doumbouya et à tous les membres de son gouvernement, nous sommes reconnaissants de tout ce que vous avez fait en faveur de Hadjadjene depuis avant le 5 septembre. Ça a commencé depuis avant le 5 septembre, jusque maintenant, venant par Paris, dans sa maladie, jusqu'au rapatriement du corps à Conakry, ainsi que les dispositions prises pour l'enterrement prévu demain à Cancan. La terre de Cancan, qu'il a vu naître, l'accueillera avec nos bénédictions. Au nom de toute la famille Kaba, nous vous disons merci. Qu'Allah vous guide et vous éclaire au profit de tout le peuple de Guinée. Les religieux représentés par le grand imam de la mosquée Faisal ont dit des prières et bénédictions pour le repos éternel de l'âme de l'ex-première dame de Guinée. Hadjadjene Kaba Kondé anu lanyina hangiri mashu kui mogobiri nana sedera mobara la Guinée tahuira afurena han sigafe tan alama nanu galambu nu lantaria na hanna yibo kui alkhibir khasiga boya sa halube lanyi halube moha bokhira fisasi birimbe Allahumma ighfir laha Allahumma ighfir laha Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzlaha wasi' mudkhalaha. Décédé à Paris en France à l'âge de 63 ans, Hadjadjene Kondé Kaba laisse derrière elle 3 enfants dont un garçon et une grande famille, tous inconsolables. Après ces moments empreints d'intenses émotions, la dépouille mortelle a été installée dans l'hélicoptère présidentiel pour l'acheminer en Haute-Guinée, précisément à Cancan, la terre de ses ancêtres, où elle sera inhumée ce dimanche 16 avril 2023. Les Guinéens sont vivement appelés à perpétuer les valeurs que l'illustre disparu Hadjadjene Kaba Kondé leur a laissées. Paix à l'âme de Hadjadjene Kaba Kondé. Amin. Je vous le disais, à Washington, le président du CNT poursuit son agenda en faveur d'une transition réussie et apaisée en Guinée. Il a souhaité faire rencontrer 2 institutions parlementaires au pays depuis plusieurs années. Il s'agit du NDI et du FMI. Ils ont échangé sur les enjeux et les défis liés à cette transition en cours. Abdoulaye Diallo est notre envoyé spécial. La Guinée et le NDI, 2 partenaires engagés à intensifier leur coopération, surtout en cette période de transition. C'est l'objectif de cette rencontre entre le président de l'organe législatif guinéen et le directeur régional pour l'Afrique du National Democratic Institute. Une rencontre au cours de laquelle Dr Dansa Kourouma a saisi l'opportunité pour renouer les contacts et présenter la situation sociopolitique et la mise en œuvre de l'agenda de la transition. Et faire passer le message des autorités guinéennes sur l'appui qui est nécessaire sur le plan politique de la part du gouvernement américain et des institutions américaines
pour aider à construire un processus démocratique solide et irréversible dans le pays. Parce que les élections sont une étape très très importante, mais la construction des institutions en est aussi. Et NDI est disposé à accompagner le pays et nous allons cheminer ensemble pour mettre en place les instruments qu'il faut et pour garantir l'ordre constitutionnel en Guinée. Cette institution internationale promet de renforcer la collaboration et d'apporter son expertise au programme de réforme constitutionnelle pour une meilleure gestion du chronogramme de la transition guinéenne. Nous avons eu la chance que le gouvernement américain, à travers USAID, qui est l'Agence internationale pour le développement, ait accepté de continuer à financer les activités du NDI en Guinée. À l'heure actuelle, nous avons un portefeuille très étouffé qui nous permettra de soutenir les institutions, les organisations de la société civile, les partis politiques, toutes tendances confondues, tous ceux qui vont œuvrer pour le succès de la transition pourront donc compter sur notre appui. Également au siège du Fonds monétaire international, la délégation guinéenne rencontre l'administrateur pour le groupe 2 Afrique du FMI. Plusieurs sujets ont été abordés entre Fassine Silla et Dr Dansa Kourouma. Il s'agit par exemple de la multiplication des efforts pour aider la Guinée à réussir cette phase de son histoire. Dans un autre registre à Pita, le centre d'éducation à l'environnement et au développement va complètement changer de visage. Les travaux de rénovation et d'extension ont été lancés hier par le chef de département. Un ouf de soulagement pour les encadreurs, apprenants et responsables de cet établissement. En état de dégradation très poussé, les travaux sont entièrement financés par l'État guinéen. Kerno Ousmane Diallo. Un plastique accroché dans le plafond pour faire face à un toit qui coule, des dortoirs en piteux état, des salles de classe complètement vétustes. Nous sommes dans une école d'enseignement technique à 7 km de Pita. Assurément, le centre d'éducation à l'environnement et au développement détient la palme des écoles délabrées dans le système d'enseignement technique avec sa cuisine qui nous replonge dans le Moyen-Âge. Il y a un an, les autorités de la transition, sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya, promettaient un changement de décor à l'issue d'une visite du ministre en charge de l'enseignement technique. Ce 14 avril, sous les ovations des riverains et des apprenants, 26 ans après la création de cette école d'enseignement technique, les travaux de rénovation et d'extension sont lancés. La Guinée est un scandale surtout environnemental. Nous devons protéger nos forêts, nous devons protéger nos têtes de source parce que, à la base, nous irriguons l'Afrique de l'Ouest. Cette école va aussi embrasser les métiers de l'écotourisme et donc permettre à notre environnement touristique et à notre pays de recevoir encore plus de personnes. Cet exemple traduit la volonté politique du gouvernement de promouvoir le développement durable, notamment par la formation technique et professionnelle. Les travaux vont durer 7 mois et devraient permettre de changer complètement l'image de cette école d'enseignement technique située non loin de notre patrimoine national. La commune rurale de Sintali, qui vous accueille aujourd'hui, abrite le barrage hydroélectrique de Kenkong, qui nous alimente en courant électrique depuis des décennies. Et qui parle des barrages hydroélectriques, parle de l'eau. Et qui parle de l'eau, parle de l'environnement. Et pour y arriver, il faut une formation professionnelle de qualité. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour la réussite de ces travaux. Le CED est sur à peu près 4 à 5 hectares et nous allons nous occuper de la construction de 6 bâtiments et la reconstruction de 6 autres. À part cela, il y a aussi l'aménagement qu'on doit faire pour que le CED soit dans une structure beaucoup plus sécurisée et attrayante pour les élèves qui sont là. En attendant la fin des travaux, le CED de Pita à régime d'internat vient d'être ravitaillé en denrées alimentaires. Autre motif de soulagement pour les 35 apprenants qui viennent aussi de recevoir leur bourse d'entretien.
À présent, ce communiqué de la présidence de la République est communiqué dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération existants entre la République de Guinée et la République sœur rwandaise. Son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, effectuera à partir du dimanche 16 avril 2023 une visite d'amitié et de travail à Conakry. Sont conviés à prendre part à l'accueil prévu le dimanche 16 avril 2023 à 20h30 à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Les personnalités ci-après: le président du Conseil national de la transition, le premier président de la Cour suprême, le président de la Cour des comptes, le président de la Haute Autorité de la communication, le premier ministre chef du gouvernement, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, les membres du gouvernement, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, les chefs des états-majors des armées de terre, marine et de l'air, les directeurs généraux de la police nationale, de la douane et des conservateurs de la nature, les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales accréditées en République de Guinée, la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry, le 15 avril 2023, signé le directeur adjoint du protocole d'État, M. Lamine Komara. Le président rwandais Paul Kagame est donc attendu demain dimanche à Conakry pour une visite de travail et d'amitié sur invitation du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. À ce propos, nous vous invitons à suivre ce édito et c'est avec Fatoumata Kourouma. Son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, effectue une visite d'amitié et de travail en République de Guinée les 16 et 17 avril 2023. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, est heureux d'accueillir en terre africaine de Guinée son frère et aîné pour célébrer ensemble l'unité africaine et sceller un pacte de fraternité entre les peuples du Rwanda et de la Guinée. Les deux hommes ont plusieurs atomes crochus. Leur vision, leur détermination et la force de leadership qui les meuvent ont transformé leur pays et inspiré le monde entier. Le président Paul Kagame est un bâtisseur et le leader exemplaire du Rwanda moderne. Le colonel Mamadi Doumbouya lui emboîte le pas à en juger par les travaux lancés sur l'ensemble du territoire national pour l'émergence d'infrastructures publiques de qualité au bénéfice du peuple de Guinée. Depuis son accession à la présidence, le président Kagame a guidé le Rwanda à travers des défis complexes et a fait preuve d'une résilience inébranlable pour reconstruire une nation déchirée par la tragédie du génocide de 1994. Son leadership a été la clé pour transformer le Rwanda en un pays prospère et florissant. En tant que soldat, mu par le respect de la parole donnée, le président colonel Mamadi Doumbouya a tiré la Guinée des méandres de la division et du détournement de deniers publics pour entamer sans relâche la construction des infrastructures, améliorer l'éducation et les soins de santé et promouvoir le développement économique. Sous son leadership, la Guinée réalise peu à peu, comme un oiseau qui fait son nid, des progrès impressionnants en termes de développement infrastructurel et l'avènement d'une économie solide et diversifiée avec une croissance économique soutenue et une réduction de la pauvreté. C'est donc deux leaders charismatiques et inspirants qui ont su mobiliser leur peuple autour d'une vision commune de prospérité, d'unité et de réconciliation. Ce dimanche 16 et ce lundi 17 avril 2023, c'est donc à l'unisson que le président rwandais, son Excellence, M. Paul Kagame, doit être ovationné et accompagné par les populations de Conakry et périphétie. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les membres du CNRD ainsi que le gouvernement entendent graver dans le marbre cette visite historique pleine de symboles, d'amitié et de fraternité entre le Rwanda et la Guinée.
Nous poursuivons cette édition modernisation des institutions d'enseignement supérieur en Guinée. Les responsables de l'Institut supérieur Mori Kanté de Dubreka partagent cette vision du département de tutelle. Après avoir reçu son contrat de performance, le directeur général de l'Institut invite l'ensemble de ses collaborateurs à adhérer aux réformes et projets en cours. Saint-Martin, Francina Dono nous fait le point. L'Institut supérieur Mori Kanté de Dubreka en pleine modernisation. Dans la cour en face, les choses modestes sont présentées. Ce sont des bâtiments depuis sa création. Mais derrière, les ambitions des autorités sont traduites à travers un vaste chantier enclenché. Une salle de spectacle de 350 places assises va bientôt ouvrir ses portes aux étudiants et au public de la préfecture. Un plein air est aussi aménagé. À côté, les travaux de construction d'un immeuble R+2 évoluent. Le bâtiment va accueillir 14 salles de classe. Aujourd'hui, nous sommes en crise d'infrastructure. On a une partie de nos départements qui étudient ailleurs. Et avec ce bijou que nous aurons, on va continuer à ramener tous les étudiants et pouvoir donner à l'Institut ce qu'on appelle un cadre de vie environnemental adéquat pour le travail scientifique. Ce sont des projets qui reflètent la vision commune de l'équipe dirigeante et de l'ensemble des acteurs. Tous ont le goût du succès pour renforcer la cohésion sociale et surtout inciter ses collaborateurs à l'obligation de résultats. Le directeur général de cet institut fait venir un expert en amélioration de la performance pour partager le contenu du contrat de performance scellé avec la ministre de tutelle. À l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka, nous avons une tradition. C'est la tradition de gérer ensemble, de se faire confiance mutuellement les uns et les autres. C'est dans ce contexte-là que nous évoluons et c'est dans ce contexte-là que nous avons voulu partager ce que nous avons reçu comme information, comme formation, n'est-ce pas, à l'ensemble de nos cadres, alors qui nous permettent d'évoluer. Oui, chacun de nous doit œuvrer pour la bonne marche de cette institution, que ce soit la direction, que ce soit les départements et tous les autres services qui sont liés à cette direction. Chacun doit se mettre à l'œuvre pour le changement de cette institution. Les échanges semblent fructueux. L'expert Dr Amadou Paté Diallo explique à ses administrateurs les valeurs, les stratégies et les fondements d'une administration concertée pour réussir le leadership du changement en conformité avec les orientations de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Ce contrat de performance donne des objectifs, met la pression sur les uns et les autres pour avoir des résultats. Il y a effectivement un effet de dignité, un effet de patriotisme, un effet de sens de soi à travailler, à contribuer à effectivement rendre réaliste, réalisable et déjà atteint tous les objectifs auxquels on a contribué à définir. Pendant ces congés de Pâques, ces responsables issus des différents services sont autour de leur équipe dirigeante pour renforcer les approches de collaboration franche et de transparence dans la gestion de la chose publique et des projets en faveur de tous les acteurs de ces temples du savoir. Et puis une des priorités du ministère de l'enseignement préuniversitaire reste la formation des formateurs. Le ministre de tutelle Guillaume Awing a ce vendredi lancé à Conakry la toute première session de pilotage de la formation continue des enseignants. Autre précision avec Abdul Aziz Baldé. C'est presque de la routine au ministère de l'enseignement préuniversitaire. La formation est privilégiée. Ce vendredi, une première session de pilotage de la formation continue des enseignants est lancée. Le programme regroupe une vingtaine de cadres venus des ministères de l'enseignement préuniversitaire, de l'enseignement technique et supérieur. La vision est commune, qualifier le système éducatif avec l'appui des partenaires techniques et financiers par le biais de la mise en œuvre du programme décennal de l'éducation en Guinée. Nous voulons réussir le pari des examens nationaux cette année. Pour cela, il faut en amont, faire un travail de fond, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous n'allons pas freiner avec la formation continue des enseignants. Nous avons commencé depuis en début d'année, des moyens ont été mis à notre disposition, les partenaires aussi nous accompagnent dans ce sens. Donc aujourd'hui, c'est ce que vous voyez, ces formations continues qui ont débuté depuis le début d'année, ce n'est pas un feu de paille.
comment s'est arrêté là. Non, nous continuons. Pendant des jours de travaux, plusieurs documents seront présentés. Valoriser les ressources humaines dans les écoles afin d'impacter positivement le rendement scolaire reste le cheval de bataille. Si nous voulons qualifier le processus de formation continue et le dispositif même que nous sommes en train de mettre en place, il est important que ces institutions-là participent au comité de pilotage pour que les résultats qui vont sortir là, qu'ils soient capables de réinvestir ces éléments-là dans la formation initiale. C'est l'une des préoccupations majeures du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle parce que les enseignants sortent des années avec un profil. Alors il faudrait qu'il y ait une qualification continue parce qu'il y a des innovations qui arrivent. Il faudrait qu'on regroupe ces enseignants pour leur donner la formation en fonction des innovations. La mise en place d'un cadre d'échange sur la formation continue des enseignants avec toutes les structures étatiques augure des lendemains meilleurs. Pour cette session, les débats seront orientés vers la vision globale du renforcement d'aptitudes professionnelles dans les 3 ministères en charge de l'éducation en Guinée. Et disons que le ministère du Plan, à travers l'Institut national de la statistique, tient au respect du calendrier de mise en œuvre des activités du 4e recensement général de la population et de l'habitation. Très tôt ce matin, les cadres du Bureau central de recensement se sont donné rendez-vous à Koya pour s'approprier l'ensemble des étapes du RGPH4. La suite avec Mamadi Terna-Kamisoko. Dans le cadre du 4e recensement général de la population et de l'habitation, le BCR, Bureau central de recensement, est le bras opérationnel de l'Institut national de la statistique. Il est chargé de la planification, la gestion et la mise en œuvre des activités. Aujourd'hui, les membres du BCR, élargis à d'autres services techniques, sont réunis à Koya pour une session de formation. L'objectif est d'aider ces acteurs clés à mieux comprendre les différentes étapes du prochain recensement général de la population et de l'habitation. Le recensement est une opération lourde et complexe. Il va nécessiter de mobiliser d'importantes ressources humaines, matérielles et logistiques. Pour une gestion optimale de ces ressources, il était important d'élaborer des manuels des opérations en vue de rendre efficace l'activité du recensement. Le Bureau central du recensement est l'organe technique qui va être chargé de mettre en œuvre, n'est-ce pas, les activités du recensement. Donc il est important à ce stade que les cadres qui vont animer ce Bureau central du recensement soient renforcés, s'approprient, n'est-ce pas, de la méthodologie, des démarches, des concepts qui vont être utilisés. Cette activité vise un double objectif. D'abord opérationnaliser le bureau central du recensement, ensuite le rendre efficace dans ses actions. Le défi est de s'assurer que les préoccupations des Guinéens seront remontées à travers la collecte des données fiables. On sent à travers ces cadres aujourd'hui mobilisés pour se former qu'ils ont envie de passer eux-mêmes à ce recensement et de savoir aujourd'hui combien de jeunes nous avons en Guinée, combien de femmes nous avons, combien d'hommes nous avons et surtout combien d'invalides nous avons. Et ça permettra de pouvoir bien financer pour le pays. Quand on a des bons chiffres, les bailleurs de fonds viennent forcément. Je voudrais, au nom de Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale, vous exhorter à vous investir pleinement à la réalisation de cette importante opération. Car sans vos engagements, tous les efforts seront voués à l'échec. Sachez que vous êtes les bras armés du processus du RGPH4. Vous devez donc le conduire à bon port. Activité d'envergure nationale, la réalisation du RGPH4 est inscrite parmi les priorités des autorités de la transition. Outre la formation des membres du BCR, l'autre enjeu de cette retraite de Koya est la finalisation des outils du recensement général. Insécurité en Zérékoré, précisément dans la commune rurale de Koulé. Pour lutter contre le phénomène, dans la localité, le préfet, accompagné d'une forte délégation des forces de défense et de sécurité, a exhorté les populations à une meilleure collaboration avec ses agents pour mettre fin à la pratique. Lancé Kamisoko, Mohamed Saleh Oupaï, Mohamed Lamine Diallo.
Située à une quarantaine de kilomètres de Zérékoré, la sous-préfecture de Koulé fait face depuis un certain temps à des attaques à main armée. Des faits qui seraient notamment dus à la consommation abusive de la drogue d'un côté et des crimes rituels de l'autre. Nous-mêmes, on a nos propres jeunes frères ici qui se regroupent dans les coins. Quand ils prennent de l'alcool, ils veulent se regrouper dans les coins avec les couteaux. Après, ils vont commencer à percer les gens. Après, semaine sous-passée, on était étonnés de voir un enfant qui était couché nuit. Toutes les différentes parties d'organes-là n'étaient pas. Donc vraiment, ça nous a choqués et on était étonnés. C'est pour cela, réellement, la population a dit si ça se continue comme ça, vraiment, comment nous allons avoir la paix du cœur. C'est quelques messages qu'il faut faire face à l'État et au gouvernement de prendre toutes leurs dispositions à ce que nous, élus locaux, qu'on soit quand même sauvés. Face à cette situation d'insécurité et de psychose, les autorités locales à leur tête, le préfet de Zérékoré, se sont rendus sur les lieux pour rassurer et sensibiliser les populations. En tant que l'autorité préfectorale, nous, on ne peut pas rester assis. Il faut qu'on vienne sur le terrain, non seulement pour prendre contact avec la population, et nous demandons à la population à la coopération entre les services de sécurité, afin que nous puissions tracter ces bandits. On ne peut pas construire la paix dans l'insécurité. Il faut réagir, on est là pour sauvegarder cette population avec leurs biens. Au terme de cette mission, le préfet s'est engagé auprès des populations à restaurer le calme et la sécurité dans la localité. L'actualité, c'est aussi cette assistance en ciment des églises par l'amicale de la 40e promotion, droit, gestion et sciences économiques de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. C'est une manière de contribuer à l'achèvement de ces travaux. Les détails avec Abdul Karim Kamara. Par un détour au quartier Simbaya, l'église Sainte-Odile en reconstruction. Le chantier est en souffrance depuis 2 ans et la messe continue d'être dite ici chaque dimanche. Parmi les soutiens, la 40e promotion de droit, gestion et sciences économiques de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'amicale apporte 2 tonnes de ciment pour contribuer à l'achèvement des travaux. Aujourd'hui, ce que vous faites nous situe vraiment dans la joie du Seigneur et nous vous remercions beaucoup. Comme intention, nous prions pour vous. Il faudrait que l'appel de l'intérieur soit au-dedans d'eux pour qu'ils vivent, qu'ils soient des vivants pour autrui. Nous souhaitons vraiment que vous, les jeunes, vous viviez pour ce pays, vous viviez pour les habitants de ce pays, surtout les plus pauvres. Au quartier Taouya, le même don de ciment est fait pour l'église Saint-Augustin, dont les travaux d'extension durent aussi depuis 2 ans. Ici d'ailleurs, l'amicale AP40 est à son 2e geste. Ceux qui nous font ces dons ne sont pas tous chrétiens catholiques, mais ils sont tous croyants. Et c'est cela le plus beau. Pour moi, c'est un exemple à imiter, que Dieu donc unisse davantage le lien fraternel et humanitaire qui unit tous les membres de cette promotion. On fait le don ici à l'église, c'est effectivement pour la construction vraiment de l'homme, le capital humain. Donc c'est dans ce sens que nous voulons évoluer et aider les églises, aider les mosquées à construire l'homme, vraiment pour que la Guinée soit meilleure demain. Par cette œuvre de charité, l'amicale AP40 a assisté depuis 2014 plus d'une vingtaine de mosquées, églises et orphelinats à Conakry et à l'intérieur du pays. Une assistance élargie aux travaux de construction, de reconstruction et de rénovation de ces maisons de culte. Et disons que les actes de charité se multiplient en ce mois saint de Ramadan pour aider les personnes vivant dans la précarité. L'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence basée à Mamou vole au secours des personnes démunies de Kindia, ce pour les aider à terminer en beauté ce mois saint de Ramadan. Mamadou Patebalde. En ce mois saint de Ramadan, les bonnes volontés se mobilisent comme tout fidèle musulman pour soutenir les personnes vulnérables de Kindia, capitale des agrumes. Objectif de cette mobilisation, offrir des habits et des enveloppes aux personnes démunies de ce village de Mangakindi. C'est le cas de l'ONG Action Humanitaire d'Urgence. Nous avons eu le courage de distribuer ces habits comme vous l'avez constaté. Par exemple, l'exemple tombe juste ici. C'est des très jolies robes, c'est des très jolis complets. Donc moi je me suis dit tout de suite c'est normal de partager avec toute la population.
Aujourd'hui, nous avons opté pour venir à Kindia, une manière de partager encore la joie avec nos mamans, avec nos sœurs, avec nos tantes. Basée à Mamou, cette action humanitaire n'est pas la première pour cette ONG. En plus de ce geste, elle offre aussi des denrées de première nécessité aux indigents des 4 régions naturelles du pays. Et ces enveloppes, nous les avons envoyées à Kindia Centre pour distribuer auprès de nos mamans, nos papas qui en ont vraiment besoin. Parce que c'est des femmes aveugles, des hommes aveugles et des femmes handicapées. Raison pour laquelle nous avons pris cet argent, nous avons distribué à Kindia Centre. Ce don de l'ONG Action humanitaire d'urgence est ressenti par les bénéficiaires comme une action salvatrice qui leur permet de partager cet instant de bonheur avec leur famille en ce mois de pénitence et de pardon. Que Dieu vous paye. Nous avons toutes reçu des nouveaux vêtements. Moi, par exemple, je n'avais jamais reçu ce genre d'habits. Que Dieu exauce vos vœux et qu'il vous fasse miséricorde. J'ai 5 enfants à nourrir et je n'ai pas les moyens. Je vis de la mendicité. L'argent que j'ai obtenu, je vais acheter des condiments pour nourrir mes enfants. L'ONG poursuit sa mission partout en Guinée. Pour élever le défi, elle compte sur l'appui du gouvernement de la transition afin de couvrir l'ensemble du territoire national. Comment allier Ramadan et sport? Pour répondre à cette question, notre reporter Abdoulaye Diallo a été à la rencontre d'un médecin sportif. Il donne des astuces pour compenser la perte de calories à l'issue des exercices physiques. Regardez. Pratiquer le sport pendant qu'on observe le jeûne, 2 facteurs essentiels sont à tenir en compte. Il s'agit de la déshydratation et l'hypoglycémie. Pour compenser la perte de calories, le sportif doit respecter une alimentation équilibrée. Les joueurs ont plutôt besoin de protéines, qu'elles soient végétales et animales, de glucides et un peu de lipides. Parce que voilà des aliments qui peuvent aider les sportifs à emmagasiner des réserves alimentaires pour se mettre en forme. Sur le terrain, le constat révèle que certains sportifs s'exercent en fin d'après-midi. Par contre, d'autres le font après la rupture du jeûne, selon les préférences. On entame les entraînements après la rupture du jeûne, dans la nuit par exemple, comme maintenant là, et du coup on travaille surtout la défense. Quoi qu'il en soit, ce médecin sportif apporte des pistes de solutions. Je préfère les joueurs qui sont à jeûne, que ce soit les entraînements ou les matchs, à quelques heures de la rupture du jeûne. Que vous commencez le match à partir de 18h30, comme ça jusqu'à 18h45, ça coïncide à la mi-temps. À la mi-temps, les joueurs peuvent couper le carême et continuer à jouer. Les gens qui viennent s'entraîner, que ce soit pendant le ramadan ou bien en dehors du ramadan, avant de commencer les entraînements, il faut toujours manger quelque chose. Alors ça, c'est pour éviter les cas d'hypoglycémie. En ce mois de ramadan, malgré les restrictions alimentaires imposées par le jeûne, le football, le footing et autres activités sportives continuent à attirer des passionnés. Là-dessus, les précisions des médecins sont à tenir en compte pour une pratique des sports sans risque. Page noire dans cette édition. Ce 15 avril 2023, le Bembeya Jazz National a exactement 62 ans, 62e anniversaire qui coïncide avec le décès de Salif Kaba, une des grandes voix de ce célèbre orchestre national. Il a tiré sa révérence à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui une famille culturelle qui garde de meilleurs souvenirs de lui. Les détails de sa disparition avec Fodé Camara et Mohamed Bangora. Bembeya vous souhaite de passer d'agréables moments en sa compagnie. Avec Aboubakar Demba Kamara, Salifou Kaba, formé un tandem explosif qui a contribué au succès du Bembeya Jazz National. Au lendemain de la commémoration du 50e du décès de Demba Kamara, le 5 avril dernier, Salifou Kaba a aussi choisi ce mois d'avril pour quitter sa famille biologique et artistique. Aujourd'hui, les compagnons de lutte de Salifou Kaba regardent dans le rétroviseur avec nostalgie en ce 15 avril. Le 15 avril qui rappelle d'autres dates historiques du groupe mythique du Bembeya Jazz National.
L'homme propose, Dieu dispose. 15 avril 1961, 15 avril 2023, aujourd'hui, c'est le 62e anniversaire de la création du Bembeya Jazz, et c'est cette date que le destin a choisi pour arracher Salifou Kaba à notre affection. Toutes les grandes épopées du Bembeya, Salifou les a vécues avec nous. Nous prions pour le repos de son âme, tout en remerciant les autorités et le peuple de Guinée pour son soutien inconditionnel au Bembeya Jazz national durant ses 62 ans d'existence. Telle une oraison funèbre, les témoignages rappellent la contribution remarquable de cette grande voix dans le rayonnement de la musique guinéenne à travers l'emblématique orchestre national du Bembeya Jazz. Salifou Kaba a marqué à plus d'un titre les mélomanes par sa virtuosité et sa complicité remarquable avec Demba Camara, le dragon de la musique guinéenne. Tous les pas de danse de Demba sont faits avec Salifou Kaba, qui était un excellent danseur. Dans son répertoire, vous aurez remarqué que tellement qu'il s'est effacé, il s'est mis à la disposition de l'orchestre, il n'aura chanté que Wulukoro dans l'album 10 ans de succès, et dernièrement, le séjour du Bembeya à Paris, Deye Kassila. Voilà 2 chansons en plus de 60 ans dans un orchestre. Ça aussi, il faut le faire parce qu'il a préféré se mettre au service de l'orchestre. Il était un bon père, exemplaire. Il aimait ses enfants. Ils ont travaillé pour le peuple de Guinée. Ils ont fait tout depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait quelque chose pour la Guinée. Né en 1943 à Cancan, Salifou Kaba tire sa révérence après un long combat contre la maladie sans aucun bruit. Une vie de passion pour la musique et un sens aigu du devoir bien accompli pour la nation. Des valeurs qui devraient inspirer les jeunes générations. Et à l'âme de Salifou Kaba du Bembeya Jazz National, Amine. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur la RTG. Bonsoir.